Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment créer un dashboard pour suivre sa visibilité IA en le créant de A à Z avec un outil de vibe coding. On va se servir de Let AI Do de Ahref pour ça, et j'ai envie de vous montrer comment est-ce que je vais créer le lien. Je l'avais pas encore fait jusque-là, pour l'instant je me servais exclusivement d'Ahref, mais j'ai envie de suivre des choses extrêmement précises et de voir si certaines actions mises en place vont porter ses fruits. Par exemple, une stratégie de RP, puisque je considère de passer par une freelance RP, ou encore le changement dans certains titres, la création de listicles et plein d'autres choses, la création de notre chaîne YouTube par exemple. Donc j'ai envie de voir si ça porte ses fruits, et c'est pour ça qu'on va créer ensemble le dashboard de suivi de visibilité IA d'Ahref France spécifiquement. Donc j'ai préparé un prompt. Concrètement, j'ai dit à Claude ce que je voulais, tout ce que j'avais envie, et je lui ai demandé de m'en faire un prompt pour Let AI Do. Donc là je suis en train de le copier. Alors, et comme il est un peu imposant, il me l'a fait sous format fichier, mais ça pose pas de problème. Vous allez voir que comme c'est un outil de vibe coding, ça prend en compte pas mal de choses. En plus, mon prompt, il est quand même assez long. Je vais vous le lire rapidement, potentiellement, pour que vous vous rendiez compte le temps que ça travaille. Alors, il me dit il fait un contexte métier en disant que je suis SEO manager chez Ahref France et que je veux un dashboard pour suivre la visibilité IA en utilisant Brand Radar, Site Explorer et l'ensemble des informations. Là, il me propose d'en faire un site public. Donc si je voulais, par exemple, si je voulais faire un dashboard que vous mettez à jour de votre côté avec vos informations, par exemple, vous dites votre site c'est ça et vous voulez avoir le dashboard de suivi de visibilité IA spécifiquement pour votre site, je pourrais. Pour l'instant, comme je sais pas trop ce que ça va donner exactement, je le fais en privé. Ok, on va essayer de le faire un par un, je préfère pour toujours vérifier, et en plus ça nous permettra de voir les étapes au fur et à mesure. Ok. Donc on va pouvoir suivre l'état do qui va faire les étapes une par une, ce que je trouve plutôt pas mal. Ok, si je reviens sur le prompt que j'ai créé, donc je lui donne du contexte métier, je lui Claude a proposé une stack. Ensuite, il a fait une partie de navigation puisque je voulais 4 onglets différents, ça c'est moi qui lui ai dit, avec, je voudrais la première partie, un récap de visibilité IA pour Ahref France, donc c'est vraiment la partie synthèse. Ensuite, le top 3 de concurrents sur les prompts que j'ai décidé. Ensuite, un troisième onglet graphique d'évolution, une partie concurrent, c'est ça, une partie concurrent avec le top 3 des concurrents, avec les contenus les plus cités. Je voulais aussi une comparaison avec l'Espagne, parce que Ahref en Espagne est présent depuis plus longtemps que la personne en France. Et du coup, je voudrais voir un peu ce qui fonctionne pour eux concrètement, là où ils sont le plus cités, etc. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir cette comparaison, vu qu'on part sur la même base. Et j'ai aussi ajouté une partie paramètres, parce que je veux pouvoir ajouter des prompts et les faire évoluer en fonction aussi de l'évolution des outils d'Ahref, tout simplement. Euh, personnaliser les concurrents, ajouter des plages de date et ajouter quelques informations générales. Et j'ai aussi ajouté, c'est Claude qui a ajouté des contraintes techniques et enfin un livrable. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je verrai pour vous faire un prompt qui fonctionne pour n'importe qui, parce que là j'ai mis énormément d'informations pour Ahref, donc ça va pas forcément vous intéresser. Mais si vous êtes intéressé par le prompt que j'ai créé qui fonctionnerait pour vous sur les Edo, mais aussi sur d'autres outils de vibe coding, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je verrai pour vous en travailler un le plus clair possible et le plus adapté à tout le monde. Pour ne pas vous mentir, effectivement, ça prend du temps, hein, je vous le mets en accéléré sur cette vidéo. En parallèle, moi, je vais regarder Site Audit de Ahref, puisqu'on vient tout juste au moment où je tourne cette vidéo de le lancer en français. C'était une des dernières fonctionnalités, je crois que c'était la dernière fonctionnalité d'Ahref qui n'avait pas été traduite, et elle est désormais traduite en français, en allemand, en japonais, en espagnol, etc. Donc, en attendant, moi, je relis ça tranquillement, je mets mes petits correctifs. N'hésitez pas également à me dire si vous appréciez la traduction de Site Audit, si vous la trouvez claire, s'il y a des soucis, n'hésitez surtout pas.
Ok, donc là, on a déjà une première version qu'on va la regarder. Et ensuite, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Ce que j'aime bien avec Agent A et les Taedo, donc globalement la plateforme qui héberge Agent A, c'est les Taedo, c'est qu'ils me proposent automatiquement des éléments pour améliorer les fonctionnalités et typiquement avoir un auto-refresh quotidien, ce que je trouve pas mal. Euh, je vais lui demander de passer tout simplement à l'étape 2. Mais en attendant, pendant qu'il construit ça, on va pouvoir regarder euh, ce que ça donne. Donc là, donc on peut voir, on a sur le côté les outils sur lesquels j'ai travaillé, la partie chat où j'échange avec la Taidou, et sur la partie ici, je vois déjà à quoi ça ressemble et je peux le voir en plus grand si j'appuie sur ce petit bouton là. Donc il m'a automatiquement mis un prompt traqué, mais ça, je vais pouvoir le mettre en place dans les parties paramètres qui a déjà été travaillé, ça c'est chouette. Donc on a une vue principale. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé de faire un récap de la visibilité IA. Ça me permet aussi d'avoir toujours les mêmes données pour calculer cette part de voix. Le nombre de mentions et j'ai aussi la date, les prompts traqués, le récap pour l'Espagne comme je vous l'ai dit, les 3 concurrents sur l'Espagne. Donc on voit que c'est pas des concurrents sur la France, pardon. Donc on voit que c'est pas des concurrents français, mais ce qui fait sens, hein, parce que ChatGPT, petite parenthèse, j'ai fait uniquement pour ChatGPT parce que c'est vraiment l'outil le plus utilisé en France, mais je pourrais très bien mettre ça à jour et lui demander d'ajouter Copilot, etc. Et on a l'évolution, mais comme il n'a pas encore lancé les calculs, nous on l'aura après. Les concurrents, il faut que je les ajoute. Espagne. Et les paramètres. Je trouve que c'est vraiment super. Oui, je lui ai demandé de me faire plusieurs plages de dates que je pourrais modifier également. Et les informations. Ok. Super. On va continuer de le laisser travailler et on verra après comment est-ce que on peut compléter les informations. Là, il est en train donc de mettre à jour ces 2 onglets-là pour qu'ils puissent fonctionner vraiment. Vu que pour l'instant, il y a uniquement celui-ci qui est en route. J'ai vu qu'il me dit que Brand Radar n'est pas activé côté Href. Je vais lui demander comment ça se fait et comment est-ce qu'on peut activer ça. Ça, c'est plutôt pratique le fait qu'il puisse s'auto-corriger. Et pour éviter enfin, je veux le laisser continuer de dérouler vu qu'il est encore en train de travailler. Je peux lui dire de simplement l'ajouter à la liste d'attente en cliquant sur Q. Comme ça, il le traitera quand il aura terminé ce qu'il est en train de mettre à jour. On voit aussi que là, il est en train de réparer des erreurs qu'il a détectées, donc très cool. Ok, vous savez quoi? Le temps que ça continue de travailler, on va aller voir ce que ça donne. Alors, ok, donc on a des prompts traqués, mais pour l'instant ils sont vides. On va regarder pourquoi après. Voilà, etc. Donc voilà, il a avancé sur les concurrents. Je pense que je vais pouvoir modifier ça. La liste des concurrents, je pense que je vais pouvoir la modifier. Bien suggest. Ça a l'air, franchement, ça a l'air intéressant. Ça a pas l'air déconnant en tout cas. Et si je regarde dans l'Espagne, en tout cas c'est bien déconstruit en espagnol. Je ne parle pas espagnol, donc mais ça va me permettre de voir le type de contenu. Est-ce que c'est des listicles? Est-ce que c'est des pages produits? Est-ce que c'est des landing pages, etc. On va pouvoir regarder des pages de blog. Et là on voit, alors, on voit les contenus qui ont cité Hrefs et qui sont visibles. Alors il y a des choses qui sont un peu étranges, donc il va falloir que je regarde pourquoi est-ce que ça revient. Les outils, c'est pas étonnant parce que c'est ultra intéressant pour la visibilité IA. En fait, il faut savoir qu'avec les AI Overviews, au moment où j'ai lancé cette vidéo, on ne les a pas en France, les AI Overviews, ni le Google AI Mode. Mais en fait, il y a eu une annonce comme quoi on les aurait, a priori, en fin 2026.
qu'on verra. Mais si c'est le cas, il faut savoir que c'est principalement des requêtes informationnelles qui sont mangées par les AI Overviews. Ça veut dire que vous aurez encore moins de trafic sur ces requêtes-là. Et vous allez devoir trouver des contenus qui vont vous générer du trafic quand même. Et ce qui fonctionne le mieux chez nous et sur le marché, c'est les outils. Donc n'hésitez pas à créer des outils. D'ailleurs, vous pouvez vibe coder des outils avec Let AI Do et après les publier. Ça, c'est vraiment une super solution. Donc je vais regarder, il y a des trop trucs qui me paraissent un peu étranges. Donc on va pouvoir aller rafraîchir ça avec Let AI Do. Mais bon, ça c'est du détail. Là ici, j'ai des prompts que je peux les supprimer et je peux en ajouter. Les prompts espagnols, je vais pas les ajouter là vu que je ne parle pas espagnol. Et on va juste aller ajouter des concurrents en plus. Donc je vois qu'il a mis SEMrush, Moz, Screaming Frog, Mongool, Siren King, Uber Search Guest. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les concurrents vraiment SEO. Donc ça veut dire que ça va pas être vos concurrents directs, ça peut être typiquement un média SEO, hein. Typiquement Abondance. En fait, si vous allez dans Href, je vais vous montrer ça. Donc là, je suis dans Site Explorer, j'ai mis notre blog, et je suis dans le rapport concurrent organique. Et en fait, ici, ce que je vois, c'est que on a une liste de domaines qui vont avoir des mots-clés en commun avec nous, voire qui nous surpassent. Et typiquement, alors on a du Botify, etc. Mais ce qui est intéressant, on a typiquement Semji, Abondance, Audrey Tips, rédacteur.com, que j'aime beaucoup, le blog du modérateur, bien sûr. Et en fait, eux, ça va être intéressant, je vais les ajouter parce que j'ai envie de voir quels sont les contenus qu'ils rédigent qui font que on a des concurrents qui sont mentionnés, par exemple. Ou alors même Ahref sur des contenus français, mais pour voir voilà c'est quoi les contenus les plus intéressants et comme ça moi je vais pouvoir soit en créer des similaires, soit par exemple si je vois que le blog du modérateur a fait un article qui met en avant certains concurrents et que ça fonctionne bien, je peux potentiellement aller voir Abondance et leur proposer de faire un contenu euh, avec ça peut un format similaire, on va dire l'angle n'a pas besoin d'être le même, mais en tout cas un format similaire pour essayer de reprendre de la place. Ce que je trouve assez intéressant. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais copier, coller quelques liens pour les ajouter à mon dashboard. Ok, pour l'instant, je vais rester sur ça. Ça en fait déjà quelques-uns. Ok, bandana est actif. Alors, on a une nouvelle configuration que je voulais vous montrer, donc ça tombe très bien. En fait, régulièrement, quand vous allez brancher un outil ou ouais, un outil, donc par exemple pas Href, mais ça peut être d'autres, il va vous demander des autorisations. Et donc après, c'est à vous de dire, soit vous lui donnez de manière permanente, c'est comme pour Claude ou ChatGPT, hein, ça arrive régulièrement. Et comme ça, après, vous maîtrisez les autorisations que vous voulez et vous pouvez retrouver les autorisations dans les paramètres de l'ETI-DO de votre espace de travail. Un truc que j'aime bien aussi sur l'ETI-DO, c'est qu'il va nous donner des informations qui vont impacter le budget, en fait, par rapport à Href et à l'ETI-DO. Donc ça, n'hésitez pas à le lire à chaque fois. Moi, j'essaye régulièrement de relire ce que le chat m'indique. Et si vous voyez en haut, en fait, on voit les tokens qui sont grillés. Alors là, je fais une énorme app, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup, beaucoup de tokens. Mais cette application, elle va me servir toutes les semaines. Donc moi, de mon point de vue, ça vaut le coup. Mais vous avez également le tarif que ça vous a coûté, du coup. Ce que je trouve assez intéressant, comparé à parfois on crée, et on n'a aucune idée, justement, pour cette application-là, ce dashboard, etc., combien ça nous a cramé de budget. Et là, vous allez avoir accès. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On va regarder ce que ça donne, voir si on a des infos. Ok. Donc on a encore un peu lèche sur la partie prompt traqué. Il va falloir que je creuse ça. Ici, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, donc je vais lui demander. Sur les concurrents, ça a l'air bien. Alors là, le problème, c'est que je vais enlever SEO.fr parce qu'il est en train de me manger l'ensemble des mentions. Ce que j'aurais pu anticiper. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Ok.
Donc, je vais enlever SEO tout de suite. Ok. Je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'on a. Dans tous les cas, ça va nous faire une analyse. euh, Ça va me permettre d'analyser bien les mêmes choses, les mêmes données à chaque fois et de voir si certaines actions ont un impact. Je vais très sûrement faire évoluer ce dashboard. Déjà, je vais lui faire vérifier quelques informations à part. Donc, je vais lui demander dans le chat directement de vérifier comment est-ce qu'il a eu telle information et je vais voir si ça me convient ou pas. Je vais probablement ajouter des paramètres. Je vais faire évoluer certains éléments qui m'ont pas l'air super pertinents au final. Mais je suis super contente de ce que ça fait pour l'instant. J'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'on peut faire avec Let AI Do en termes de dashboard, et vous voyez que c'est quand même assez massif, hein. Là, le dashboard qu'il nous a fait, il est super intéressant. Je vous referai une vidéo d'ici peut-être un mois, parce que je pense qu'il va me falloir un mois pour voir un peu tous les cas d'usage que je veux faire avec ce dashboard, pour voir comment est-ce que je l'ai fini par améliorer, à quoi ressemblent finalement les évolutions de prompt, est-ce que les stratégies d'Ahref en visibilité IA fonctionnent sur notre propre marque. Je vous laisserai découvrir tout ça d'ici, on va dire, un gros mois. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.